Tout de suite, Lévis sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, on va revenir sur un colloque qui a eu lieu ce week-end à la Sorbonne, vendredi et samedi, qui a été ouvert par Jean-Michel Blanquer. Et ce colloque était sur la déconstruction et également contre le wokisme. Hein. Oui, alors si le succès d'un événement se mesure au braillomètre, terme qui a été forgé dans Causeur par Cyril Benazar, eh bien cette rencontre anti-woke est une réussite éclatante. Avant son ouverture, cela a été une pluie d'invectives qui a redoublé dans les comptes rendus publiés dans Le Monde, Libération et Mediapart. Rhétorique réactionnaire, nouveaux inquisiteurs, paniques identitaires, le banc et l'arrière-ban du néoconservatisme français réunis par une officine d'extrême droite, beaucoup de gens énervés et c'est tant mieux. Hein. Alors c'est sous la figure d'un vieux mâle blanc, mort, comme on dit aux États-Unis, le cardinal de Richelieu qui trône dans le bel amphibia, que Jean-Michel Blanquer a appelé effectivement en ouverture du colloque à se mobiliser pour sauver l'universalisme. On aimerait savoir ce qu'en pense sa collègue Elisabeth Moreno qui se dit ministre des LGBTQIA+, et surtout le président de la République qui veut déconstruire l'histoire de France. Il est tout de même difficile d'être en même temps woke et anti-woke. Oui, alors sur le fond, que peut-on en retenir, Elisabeth ? Bon, alors je ne pourrais pas résumer tout ce qui s'est passé. Pierre-Henri Taboyot, je crois que vous recevez à 9h15. Tout à l'heure à 9h15, oui. Voilà, qui a organisé ce colloque, vous en dira plus. Je voudrais souligner 3 points. Alors d'abord que le casting était un casting de haut vol. Alors je cite Pierre Manon, Pierre Vermeuren, Pierre-Henri Taboyot, Pascal Perrineau, Pierre-André Taguep, Nathalie Heinisch, Anne-Marie Le Pourrier et bien d'autres, Bruckner, Boccoté, enfin, je ne vais pas tous les citer, mais il y avait, comme on dit, du beau monde. Il y a eu 2 points, dans le fond, le diagnostic et la riposte. Alors, sur le diagnostic, eh bien, on a mis des mots, des concepts, des définitions sur une idéologie, peut-être même une religion qui analyse toute la réalité présente et passée au prisme d'une domination sans cesse reconduite et qui vise, selon les mots de Pierre Vermeuren, l'historien, à retourner la civilisation européenne contre elle-même. Et d'ailleurs, on a aussi appris que ça touchait les sciences et les arts, les maths, la musique et la peinture classique étant désormais dénoncés comme des véhicules de l'oppression blanche et occidentale. Alors ensuite, il y a eu des éléments aussi sur l'institutionnalisation de cette idéologie. Par exemple, c'est Anne-Marie Le Pourriel, je crois, qui a expliqué que dans le code de l'éducation, eh bien, l'université est priée de contribuer à la construction d'une société inclusive et aussi à des bons comportements écologiques. Enfin, je finis sur la riposte, eh bien, contre les accusations fantaisistes, les imputations anachroniques qui sont souvent teintées d'une ignorance crasse. Eh bien, les participants en ont appelé à la rigueur de la pensée et au respect des méthodes de la science. Alors, bien sûr, on peut regretter l'absence de représentants du wokisme, mais il est difficile d'avoir un désaccord argumenté avec des gens qui entendent annuler, comme on dit, cancel en anglais, les œuvres et les gens qui leur déplaisent. Il ne s'agit pas, tout ça, ce ne sont pas des controverses aimables entre gens de bonne compagnie. Il s'agit d'instaurer un rapport de force avec un courant qui voudrait bien faire régner sa loi à l'université, qui y parvient dans certains établissements. Alors merci aux organisateurs de ce colloque et ce n'est qu'un début. Continuons le débat qui, comme chacun sait, est un combat.